Bienvenue dans Let's Talk, l'émission qui vous permet de découvrir les coulisses du sport de haut niveau à travers le parcours de ses acteurs. Cette semaine, je reçois Télénie Sissoko, footballeuse professionnelle passée par Le Mans, le PSG Saint-Etienne. Elle est aujourd'hui au FC Fleury 91 qui évolue en D1. Comment tu vas, Télénie? Très bien, merci. Ben, ça va très bien aussi, je suis ravie de te recevoir. Recevoir une footballeuse, ça fait plaisir, j'en ai pas l'habitude. Alors, on va commencer par parler de ton enfance, comment tu es venue au foot. Tu viens d'une famille de 5 enfants, si je ne me trompe pas, tu es la seule fille. Du coup, tu as quelle relation avec tes frères? Est-ce qu'ils sont envahissants ou plutôt cool en fait? Non, ils sont vraiment plutôt cool. Comme je dis souvent, c'est des sœurs aussi, c'est des frères en même temps des sœurs. Je peux leur parler de tout, on peut discuter d'énormément de choses. Ils sont ouverts, on est très fusionnels. On a une bonne relation. Vous n'avez pas ce côté protecteur où ils contrôlaient tout ce que la sœur faisait, avec qui elle sortait, à quelle heure elle rentrait Si, un peu quand même, mais vu que j'ai grandi qu'avec des garçons, mes amis sont tous protecteurs, c'est tous des frères pour moi. Et du coup, j'étais assez protégée par eux, plus mes frères, mais j'avais une entière liberté, je peux dire ça. Et c'est grâce à tes frères notamment que tu en es venu à faire du foot. Est-ce que tu peux nous raconter ça? C'est ça, comme vous l'avez dit, je suis la seule fille. Et quand j'étais petite, je sortais souvent avec mes frères. Et du coup, la seule chose qu'ils faisaient, ils jouaient au foot. Et du coup, j'ai voulu les recopier. Et c'est venu comme ça, j'ai appris d'eux. Et voilà, maintenant je fais du foot. Et c'était qui ton modèle, ta star quand tu étais petite et que tu as commencé justement à jouer au foot, à t'intéresser au foot? J'avais pas de modèle en particulier, mais on suivait beaucoup le foot. J'étais déjà fan du PSG et je m'inspirais beaucoup de ces joueurs-là. Et après, avec le temps, j'aime beaucoup Karim Benzema. C'est vraiment important et c'est un attaquant. Mais c'est vraiment un modèle de joueur que j'affectionne beaucoup. Et, mais sinon, non. Après, j'ai grandi avec Zidane, etc. Ça, c'est tous des joueurs qui m'ont marqué et qui m'ont donné l'envie de faire du foot. Alors, une fille qui joue au foot dans un contexte où c'était pas encore médiatisé et populaire, quoi, comme aujourd'hui, c'était perçu comment par ton entourage? Par ma mère, c'était un peu difficile parce que j'étais la seule fille et du coup, j'étais souvent à droite à gauche, j'étais souvent dehors, j'étais pas assez à la maison. Du coup, c'était un peu difficile, mais sinon, après mes frères, mon père, tout mon entourage, j'étais très, très content de ça. Ils n'avaient pas l'habitude et en plus, voir une fille qui se débrouille assez bien, ils étaient contents. Après, quand je rencontrais d'autres équipes ou quand je jouais contre d'autres quartiers, au départ c'était c'est une fille, elle sait pas jouer, tout ça, mais une fois qu'on jouait, voilà, tout de suite. Tu les calmais tous. Voilà, ça a changé de suite, ils changeaient d'avis et puis après ça se passait bien, quoi. Alors, t'étais quel genre de petite fille? Est-ce que t'étais plutôt girly, garçon manqué, jupe, pantalon, talon, basket? Plutôt garçon manqué, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi qu'avec des garçons. J'étais plutôt basket, jogging, pas trop Barbie, une petite robe, mais plutôt garçon manqué. Alors, tu jouais avec les garçons au quartier, mais en club, tu jouais avec les filles. En vrai, t'aimais pas trop ça? Non, oui, c'est sûr parce que c'est différent. La façon qu'un homme joue et qu'une femme joue, c'est très différent. Déjà, ça va beaucoup plus vite. C'est une autre manière d'aborder la chose. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que j'ai pratiquement joué toute mon enfance qu'avec des garçons. Du coup, ça m'a fait bizarre. Mais après, l'adaptation s'est fait assez rapidement. J'ai vite aimé jouer avec les filles aussi. Et même aujourd'hui, tu regardes les matchs de filles ou ça dépend si c'est les grandes compétitions, par exemple? Ça dépend si c'est les grandes compétitions. Après, ça dépend des matchs. Maintenant, je m'intéresse de plus en plus. Puis j'ai des amis qui jouent un peu partout. Donc du coup, je prends plus le temps de regarder.
Même si c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à regarder les matchs de filles que de garçons. Mais c'est important de s'y intéresser et de s'ouvrir, quoi. Alors à 14 ans, tu as eu l'opportunité d'aller en sport-études au Mans. Et quand tu l'as annoncé à ta famille, en fait, ta mère, elle n'a pas eu la réaction que tu attendais. Ouais, c'est vrai. Parce que vu que j'étais sa seule fille, mais bon, elle a fini par accepter. Et maintenant, Dieu merci, maintenant, je suis où j'en suis et c'est notamment grâce à elle. Et tu aurais vu faire quoi comme métier, ta mère? Plutôt le métier de médecine, infirmière. Comme tous les parents, je crois. Exactement. Exactement. Voilà. Alors, en semaine, tu étais à l'internat, le week-end, tu étais en famille d'accueil. Comment ça se passait en fait? Est-ce que c'est toi qui as choisi ta famille d'accueil ou on t'a dit c'est là-bas que tu vas aller vivre? C'est pas moi qui ai choisi, je ne connaissais pas trop, mais on m'a dit il y avait une dirigeante qui avait l'habitude de recevoir les filles en week-end. On m'a dit tu vas aller dans cette famille d'accueil-là. Et du coup, ça s'est super bien passé. J'ai été toute ma scolarité tous les week-ends chez eux. Ensuite, je suis restée 2 ans, après le bac, je suis restée 2 ans chez eux. Et du coup, j'imagine que vous êtes toujours en contact. Toujours en contact, si on peut dire, c'est eux qui ont poursuivi mon éducation quoi, après. Et du coup, ouais, c'est vraiment ma deuxième famille, c'est mes deuxièmes parents, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et j'ai grandi avec eux aussi, donc... Ils ont pu rencontrer tes parents, tes frères également, ou ils ne sont jamais rencontrés? Ils n'ont jamais rencontré ma mère, mes parents, pardon, mais ils ont rencontré mes frères qui venaient me récupérer pendant les vacances, etc. Et des nouveaux. Alors, donc tu avais 14 ans, loin de ta famille, 5 ans en formation. Quel souvenir tu gardes de cette période? Parce que ça doit être difficile quand même. Ça doit être à la fois de la joie, mais également difficile. Eh ben, j'ai pas eu trop de... Si au départ c'était compliqué parce que on parle loin de sa famille, loin de ses amis, mais on rentre dans un contexte où on est tous... on a toute la même histoire. On part loin, on se retrouve tous ensemble, on partage les mêmes choses. Je me suis retrouvée avec plein de sportifs, ça m'a permis de découvrir beaucoup de sports, j'ai rencontré énormément de personnes. Je suis quelqu'un de timide et réservé, mais tout de suite, je me suis tout de suite bien entendue avec tout le monde, etc. Du coup, j'ai réussi à t'intégrer. Voilà, j'ai pas eu d'énormément de crainte. Donc du coup, ça a fait que j'ai passé des merveilleuses années, et comme je le répète souvent, mes meilleures années, c'est mes années d'internat. Donc après le centre de formation, donc tu démarres en amateur d'abord et après la galère, on va dire, tu as réussi à signer ton premier contrat pro à 22 ans à Saint-Étienne. Tu te souviens de ce jour où tu as signé ce premier contrat? Oh ouais, je me souviens parce que à mon arrivée à Saint-Étienne, j'ai eu quelques moments galères. J'ai été blessé, j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas pu m'exprimer comme je le voulais. Du coup, c'était un peu compliqué. En plus, j'étais loin. Là, j'ai vraiment vu ce que c'était d'être loin, parce que j'étais loin, j'étais donc là au premier appartement, je vivais seul. Voilà quoi. Du coup, c'était compliqué. Mais après ça, après les 2 ans compliqués, dès que tu signes ton premier contrat pro, là tu te dis enfin, et tout ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait pour rien, tous les sacrifices, voilà, et là c'est là où on est fier en quelque sorte et on est vraiment content de tout ce qu'on a fait, quoi. Et tu te souviens de ce que tu as fait de ton premier salaire en tant que professionnel? La première chose que tu as achetée? Bonne question. Bonne question, je sais pas trop. Après, bon, c'était pas un contrat à 10 chiffres, hein, mais je me souviens pas, mais il me semble que j'ai fait plaisir à mes proches. C'est l'essentiel. Alors, le foot féminin met du temps avant de se développer, de se personnaliser, enfin de professionnaliser. Tu pensais un jour vivre de ta passion? Non, pas du tout. Vraiment pas, parce qu'au moment où j'ai commencé, c'était peu regardé, peu médiatisé.
le plus gros club c'était Lyon et ça l'est toujours, mais il n'y avait pas assez de développement. Je me suis dit, bah, c'est ma passion, je vais au bout et c'est pour cela que j'ai continué mes études à côté. J'ai toujours étudié à côté pour après pouvoir travailler. Mais Tu parlais des études, c'était important ça pour ta mère. Les études d'abord, avant le football. ouais, c'était très important pour ma mère les études avant le football. Bah, je l'ai vu parce que mes frères juste avant, on a fait les frais, pardon. Ils travaillaient, enfin quand ils travaillaient mal, et ben elle les emmenait pas au foot. Et du coup moi je voulais pas suivre ça et du coup j'étais toujours attentive à l'école et tout. Et c'était très très important. Et elle nous le répétait souvent et elle nous le répète toujours. Et je l'en remercie parce que je sais qu'aujourd'hui c'est important d'être diplômé et de pouvoir faire autre chose. Tu as porté les couleurs de l'équipe de France, mais aujourd'hui tu n'es pas fermé à une sélection malienne. Non, bah, effectivement, parce que je suis originaire du Mali, on ne sait pas ce que l'avenir est fait. Donc, si pourquoi pas je peux être de nouveau appelé en équipe de France, et ben, ce sera avec plaisir. Et inversement, si je suis amené à être appelé pour le Mali aussi, ça sera pris avec joie et fierté. Alors, en tant que femme, je suis obligée de te poser cette question. Tu penses au moment où tu voudras fonder une famille? Oui, bien sûr. C'est important pour moi de pouvoir fonder une famille. Je pense... En fait, je pose cette question pour savoir si, le moment venu, tu mettras fin à ta carrière ou tu partiras pour revenir, en fait. Ce ne sera pas une fin en soi. Je pense que ça ne sera pas une fin en soi. Si, ça sera une fin en soi au haut niveau, je pense. Mais peut-être que je reviendrai à un niveau inférieur. Mais. T'arrêteras pas le foot? Ouais, je ne sais pas si j'arrêterai le foot. Mais si je dois fonder une famille, c'est sûr que je mettrai tout en suspens. Et après, bah, pourquoi pas revenir? À quel niveau, ça, je ne sais pas. Mais tout arrêter d'un coup, ça va être compliqué. Mais l'importance est là aussi, l'importance de la famille est là aussi. Alors, si demain tu as une fille et qu'elle te dit qu'elle veut jouer au foot, tu lui diras quoi? Je dirais, bah, fonce, hein. Je dirais avec plaisir, oui. Enfin, même si elle me dit qu'elle veut faire du hand, de la danse ou peu importe, je la soutiendrai quoi qu'il arrive. Alors, en dehors de ta carrière, tu as également passé du moment avec des jeunes de cité pour leur transmettre des choses, leur permettre de voyager. Et tu es marraine aussi de l'association de ton frère, d'un de tes frères. C'est ça. Je suis marraine de l'association de mon grand frère, association de l'autre côté, qui aide les jeunes de cité à pouvoir découvrir beaucoup de choses. Je suis entre guillemets un exemple pour eux parce que je sors d'un milieu défavorisé et j'ai réussi à faire quelque chose, quoi. Et donc c'est leur donner beaucoup de conseils, leur dire de croire en leurs rêves et que tout peut arriver. Et ça c'est important pour ces jeunes-là de voir qu'on peut réussir, peu importe du milieu où l'on vient, on peut réussir. Tant qu'on s'en donne les moyens aussi, c'est vrai que logiquement ça devra aller. Alors, dernière question, c'est quoi pour toi la réussite? Il n'y a pas de réponse parfaite, c'est vraiment selon toi. C'est quoi pour toi la réussite? T'as le temps de réfléchir. Non, bah, on me l'a déjà posé. Il y a deux sortes de réussite. Pour moi, il y a la réussite professionnelle, la réussite professionnelle où l'on a dû travailler dur pour arriver où on est. Et il y a la réussite aussi familiale où on a fondé une famille, on a pu subvenir à leurs besoins pour devenir ce qu'ils feront demain. Parfait. Merci Télénie d'avoir accepté de jouer le jeu. On remercie également l'Hôtel d'Oisy de nous avoir accueillis pour tourner cette émission. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Eden Sport, de liker et de partager la page. À bientôt, bye bye. À bientôt, merci.